la ligne de succession, elle va passer évidemment par, d'abord et avant tout, le garçon, qui est le plus jeune des enfants, qui s'appelle Édouard VI, que nous voyons ici par Holbein, et ici dans ce qui est un des plus étonnants portraits de l'époque Tudor, puisque c'est un portrait qui est à la National Portrait Gallery, qui représente Édouard VI en prince de Galles, on va le voir dans un instant, et qui vous invite, à cause des deux petits taquets métalliques qui sont ici, à ne plus regarder le tableau de face, mais à aller le regarder de côté. Quand je dis au leader qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui sait déplacer les axes de lecture pour voir effectivement le monde autrement, là, c'est probablement pas par hasard. Et quand vous allez mettre votre œil à l'emplacement des deux taquets métalliques, vous voyez ça. Donc quelque chose de tout à fait différent. Aetatis Sua est 9, dans la 9e année de son âge, Anno Domini 1546, à droite, dans l'an de grâce 1546, EP, Édouardus Princeps, Édouard, prince de Galles, héritier du trône. Mais le plus intéressant, c'est quand même ça. C'est que, vu de face, vous voyez bien que le paysage est un paysage dans lequel il y a une ville, un chemin, une rivière, des gens qui se promènent partout, un paysage en paix. Et la question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est parce que le portrait du prince n'est pas immédiatement reconnaissable que le paysage est en paix, ou est-ce que c'est parce que le paysage est en paix que le portrait du prince n'a pas besoin d'être immédiatement reconnaissable? Ce qui voudrait dire qu'au contraire, et là vous voyez que c'est fabuleux, l'anamorphose porte non seulement sur le visage, mais elle porte sur le décor, puisqu'ici vous avez un décor montagneux, extrêmement violent, minéral et qui résiste à toute pénétration, et la question là c'est, est-ce que quand le visage du prince est immédiatement reconnaissable, le décor se tend et se fait violent, ou est-ce que c'est parce que le décor se tend et se fait violent que le visage du prince doit être immédiatement reconnaissable? Je vous préviens tout de suite que mon expérience avec des chefs d'entreprise me prouve que le choix de l'une des deux interprétations révèle plus sur celui qui interprète que sur ce qui est interprété, mais ça c'est une autre histoire.